Deuxième question, quelle est la nature de son cycle? La nature de son cycle. Là, on nous est guidé déjà, court, long, moyen. Je vous disais tantôt, si un cycle est supérieur à 28, c'est qu'il est long. Voilà. Donc ici, on dira que aliment a un cycle long, car son cycle est supérieur à 28 jours. Voilà. Donc, c'est un cycle long. Bien. La question, c'est que doit-elle faire pour savoir si son cycle est régulier ou irrégulier? Je vous explique. Un cycle est régulier dès lors que, sur toute l'étendue, sur toute l'année, 2 ans, 3 ans, on a toujours soit 28 jours, toujours soit 30 jours. C'est comme ça. Un cycle est irrégulier lorsque ce mois-ci, tu as 28 jours. Le mois prochain, tu te retrouves avec 30 jours. Ensuite, tu bascules à 28 jours. Tu descends à 26 jours. En ce moment, on parle de cycle irrégulier. Donc, pour déterminer si ton cycle est régulier ou pas, il faut observer. Il faut d'abord faire le comptage. Et observer cela pendant au moins 3 cycles, pendant au moins 3 mois successifs pour voir est-ce que tu trouves le même nombre. Si pendant 3 cycles, tu te retrouves avec le même nombre, tu peux affirmer sans te tromper que ton cycle est régulier. Voilà. Donc ici, la question, que doit-elle faire pour savoir si son cycle est régulier ou irrégulier? Donc pour savoir si son cycle est régulier ou irrégulier, elle doit faire le comptage du nombre de jours de son cycle. Voilà. Et cela pendant les 3 prochains. Et cela pendant les 3 prochains cycles. Voilà. Bien, la toute dernière question. Quelle a été la date approximative de l'ovulation? Bien, on va rectifier quelque chose. Là, c'est le petit d, la dernière question. Date probable. Date probable de l'ovulation. Bien, c'est des questions sous forme de A, B, C. Donc, à ce niveau, on avait A. Là, ça serait petit b. Et à ce niveau, on aura petit c. Donc, la dernière question, petit b, date probable de l'ovulation. Voilà. L'ovulation, on l'a dit dans le cours, intervient le 14e jour du cycle. Voilà. Mais pour calculer l'ovulation, comme les jours des cycles, les dates des cycles diffèrent, il faut aller à la fin du cycle et vous retrancher 14 jours. Voilà, là aussi, ça demande justement une certaine technique. Bien, donc, à ce niveau, on fera encore un travail de brouillon. Il faut suivre attentivement. Premièrement, Aliment a vu ses règles le 19 mars et ensuite le 18 avril. Donc ici, vous conviendrez avec moi que le cycle a pris fin le 17 avril.
Voilà, le 17 avril. Le 18 avril, c'était un autre cycle qui démarrait. Voilà. L'ovulation aussi, c'est quoi? C'est l'expulsion de l'ovule le 14e jour. Et dans le cours, il a été dit que la période post-ovulatoire ne varie pas. Elle est toujours de 14 jours. Donc, pour déterminer la date d'ovulation, il faut aller carrément à la fin. À la fin du cycle et compter 14 jours. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va prendre à partir du 1er octobre, 1er avril, 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. La fin du cycle. Suivez très bien. Je reprends encore pour que vous puissiez mieux comprendre. Le 17 avril, c'est la fin du cycle. Voilà. Donc, dans le cours, il a été dit que la période post-ovulatoire est toujours de 14 jours. Donc, il faut retrancher 14 jours sur la période post-ovulatoire afin de trouver la date d'ovulation. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Après les 14, la date qui suit, c'est la date du 3 avril. Donc, la date exacte d'ovulation sur aliment serait le 3 avril. « 3 avril 2011. Je voudrais également insister sur quelque chose. Il ne faut pas confondre durée d'un cycle et date. Voilà. La date, c'est la date du calendrier. 19 avril, 1er janvier, 15 mars, là c'est la date. La durée, c'est le nombre de jours voilà, qui se retrouve justement dans le cycle. Chers apprenants, chers élèves, nous voici au terme de cet exercice d'application qui vient mettre fin à notre chapitre 2, voilà, fonctionnement et hygiène des appareils génitaux. Il faut dire également que ce jour, nous bouclons le programme SVT de la classe de 4e. Voilà, ce fut pour moi un réel plaisir de partager ces moments avec vous. J'espère que vous m'avez compris dans l'explication, dans les exercices que nous avons eu à traiter ensemble. Et je vous souhaite bonne compréhension et à très très bientôt.